الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. C'est le religieux musulman qui vit dans un environnement et que cet environnement est en période de fête. Donc, avec tout ce que cela sous-entend, d'abord la paix. Pour cette période, à tous les hommes, la paix du Messie, la paix de Dieu, la paix de la prophétie, de la révélation. En somme, nous souhaitons à tous les chrétiens, sincèrement, la paix dans l'amour du Messie. Et joyeuses fêtes pour ces périodes, et que nous sommes de tout cœur avec vous. Ceci dit, encore une fois, je suis pressé par les jeunes. Durant cette période, d'avoir une petite pensée, tout ce qui a perturbé pendant plus d'une année la société, les citoyens, c'est-à-dire la période difficile des actions politiques et des transformations. Une pensée particulière aussi pour l'Algérie, pour ce nouveau départ et tous nos voeux pour cette présidence et l'accord qu'elle pourra avoir entre elle et le peuple, abattre un peu la méfiance. Il faut que les hommes se fassent confiance, même si nous savons que les hommes sont faibles, mais quand nous le disons, il faut d'abord penser à nous-mêmes, la faiblesse que nous, on est d'abord faibles. Ensuite, ceux qui essaient de gouverner, il ne faut pas trop les charger. Il faut plutôt les assister, les aider et protéger la nation tout entière, le peuple dans sa diversité, le gouvernement, le nouveau, et le projet de l'entente et de la fraternité et un meilleur partage des ressources et beaucoup moins de corruption. On entend parler de la corruption un peu partout sur cette terre, en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, et dans le Maghreb. C'est ainsi que les hommes sont faits. Ils oublient que quand ils sont élus par moment, ils oublient que leur élection est la servitude et le bien-être, tout au moins la protection, la sécurité, le bien-être et le développement de toutes les ressources de la nation et bien sûr l'intérêt commun. Je reviens à la France et avec ce qu'elle subit, de mécontentement, d'injustice et de ses revendications. Période de fête, théoriquement, on doit faire une pause. Et cette pause, elle s'appelle l'amour de la famille, la paix de la famille, être parmi sa famille, et de jouir de ces périodes que, à juste titre, c'est une période où les chrétiens doivent se rencontrer, et puis au-delà des chrétiens, un jour universel puisqu'il s'agit du Messie. Donc je renouvelle mes vœux à la chrétienté et à ceux qui se sentent et qui croient au message du Messie. Et je transmets aussi mes salutations à tous les musulmans, qui vivent aussi des périodes difficiles. Est-ce qu'il est possible de permettre aux musulmans un peu de répit, un peu de paix? Et les stigmatisations, les haines qui se développent,
à ciel ouvert et à plateau partagé par des individus qu'ils se font un commerce politique ou économique dans ce combat contre les musulmans. Je dis ça tout simplement parce que les gens deviennent de plus en plus conscients. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui propagent la haine ou qui s'orientent dans cette direction-là, on peut l'écouter une fois, on peut l'écouter 2 fois, on peut l'écouter 3 fois. Mais après, on s'en lasse. Et si je peux me permettre les souhaits pour l'année 2020, que le peuple, je ne sais pas si c'est un terme qui se dit, qui s'en lasse des perturbateurs de la nation, les perturbateurs de la géopolitique, les perturbateurs tout court. Ça suffit, pour mener où? Dans quelle voie cherche-t-il à imposer des directions qui n'ont de sens que dans l'urgence? Alors, bien sûr, il y a un différent aujourd'hui, et ce différent s'appelle, en ce qui concerne la France, il s'appelle les retraites. Pour certains, pensent qu'il y a un équilibre à faire, beaucoup plus de justice dans cet équilibre, et un salaire universel. Donc, bien sûr, moi, en tant que religieux, quand j'entends salaire universel, un peu plus de justice dans les répartitions et les impôts, j'adhère. J'adhère avec, comment dire, avec une réflexion où m'amènera-t-elle cette adhésion? Et dans quelle direction si nous adhérons à cela? Je le dis tout de suite à l'opinion publique, j'espère que ce n'est pas un leurre. Et je m'explique en 2-3 mots. Si c'est un leurre, ça veut dire qu'il y a une direction à ce leurre et un but à atteindre. J'espère que le but à atteindre, ce n'est pas le mondialisme. Et je dis à tous, quelle qu'ils soient leur religion, leur parti politique, nous avons 2 solutions. Une solution qui a fait son temps, son expérience, et une nouvelle solution qui apparaît être la solution. Et c'est pour ça qu'il y a des prises de position politique et de la sphère géopolitique, où nous avons besoin des nations et que c'est le pouvoir des nations qui est important, ou non, c'est le pouvoir des nations qui deviennent une nation, le pouvoir de la pluralité des nations prise par une nation universelle. Et j'entends par là, bien sûr, le mondialisme, j'entends par là ceux qui préparent notre monde à aller vers cette direction. Est-ce que nous sommes prêts à accepter la dissolution des nations pour la grande nation? Ou est-ce que nous devons continuer dans le multiple des nations et vivre dans les différentes nations avec ce qu'ils sont, ces nations, et ne pas prétendre à vouloir faire de toutes ces nations une seule nation? Le leurre politique, cela sous-entend dans cette direction, a priori, je dis bien a priori. Peut-être le salaire universel est une voie dans la direction des nations qui deviennent une seule nation. Bien sûr, cela prendra du temps, et bien sûr, nous croyons à un tel vœu, nous croyons que les nations doivent être une seule nation,
Mais notre souci, et le souci de tout homme qui réfléchit, quel est l'homme pur, l'homme parfait? Quel est ce Messie qui prendra le contrôle de toutes ces nations? Quel est ce Mahdi? Et bien entendu, dans la perspective, c'est un mondialisme qui n'a rien à voir avec le Messie. Le Messie est rejeté, le Mahdi est rejeté, et il spécule sur un mondialisme des intelligences et des lumières, comme ils ont pu nous sortir et répéter cette phrase pour faire croire que nous sommes une nation qui a un sens, pour nous faire croire que notre nation a une histoire. Notre nation a une histoire, c'est vrai, notre nation, je parle de la France, et les nations du monde arabe, les nations du monde musulman, les nations asiatiques ou sud-américaines ont une histoire. Et que cette histoire, le chemin, les jalons des chemins que nous parcourons vont vers une direction. Est-ce que cette direction, c'est une loi de la nature qui nous poussera à aller vers un sens, ou une loi de la nature que ceux qui dérèglent aux lois de la nature, c'est-à-dire l'écologie, etc., sont appelés à disparaître? Voilà, c'est une interrogation. Je laisse à la disposition pour tous. C'est une réflexion pour dire bonne fête, tous mes voeux, mais je crois que 2020 va être l'année de tous les risques. Et ça ne va pas avec une bonne fête joyeuse, mais enfin, espérons. L'espoir, je crois que c'est notre devise, la patience en est aussi, la science est notre moteur, et que Dieu nous assiste à œuvrer pour le meilleur de notre humanité. Ceci dit, bien dit, Salam alaikum Sayyid Yahya. Vous venez de nous dire que l'année 2020 serait une année porteuse de beaucoup de risques et d'incertitudes, de dangers peut-être. et Euh, d'espoir. Hein. Justement, j'allais vous... Voilà, et peut-être d'espoir. Quels sont justement les motifs d'espoir que les croyants ou plus généralement les personnes peuvent avoir? Je suis religieux, j'arrête pas de le dire. Je ne suis pas un homme politique. Mais bien sûr, je le dis à mon aise à tous et à tous ceux qui nous entendent, que ce soit les gens du pouvoir ou le peuple euh, commun, les hommes politiques, etc., etc. L'islam, c'est de la politique. La politique, c'est de l'islam. Il n'y a aucune différence entre une action politique pour gérer les intérêts de notre humanité et les actions religieuses pour la parfaire. Pour nous, l'islam, c'est de la politique. Vous ne pouvez pas venir et crier dans les antennes, aux télévisions, que vous voulez combattre l'islam politique. Ça n'a aucun sens. Et ça montre vraiment votre ignorance. Et je le dis pour une période comme la nôtre, en vous souhaitant une bonne fête. Mais néanmoins, gardez un peu plus de sagesse et d'équilibre. Parce que qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas intéressé pour le bien de la communauté, de la région, de la ville, alors que je suis religieux musulman, ou un chrétien, ou un juif? Pourquoi vous cherchez encore à nous stigmatiser avec des réflexions, allez, poubelles, réflexions poubelles? Mais je réponds à la question avec une certaine nuance et je prends la part forte de la spiritualité et de l'islam, des chrétiens ou des juifs, en tant que croyants. Y a-t-il un espoir dans un tel monde? Et je crois que pour analyser cela, ou pour avoir une réflexion à ça, il faut regarder l'histoire de notre humanité. Qui est-ce qui a fait l'Empire romain? Et dans quel esprit? L'Empire romain, l'Empire
grec ou l'empire perse ou les empires tels qu'ils ont été, est l'un des plus bels empires, si je peux dire de cette manière-là, c'est l'empire de Pharaon. Pharaon, voulant, avec tout ce qu'il a fait, l'empire. Tout à l'heure, je regardais une étude qui a été faite sur cette histoire de ces empires, l'Afrique, l'Amérique, et le Moyen-Orient et l'Asie. Cette science qui était diffusée à travers des hommes qui étaient porteurs de cette civilisation. Les pyramides de tous les continents sont là pour l'attester. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que Pharaon avait déjà, ce n'est pas une nouvelle idée de penser mondialisme. Ce n'est pas une nouvelle idée que nous avons découvert et que, non, les empires du passé, c'était leur objectif. Donc ils partaient dans le sens de mondialiser les continents et les peuples et d'en faire une nation. Bien entendu, comme l'histoire de l'islam nous montre, que ces empires ou ces dirigeants d'empires qui avaient une longueur d'avance de science et de pensée et de vision finissaient par s'adorer eux-mêmes. Et c'est là où cet empire commençait à défraîchir, comment on dit, de se décomposer, et que les pertes des repères de la grandeur commençaient à ne plus être dans la réalité de la grande pensée pour l'humanité. Donc, il y a de l'espoir parce que nous avons des histoires en tant que religieux. Nous connaissons l'histoire. Nous savons où mènera ces empires et ce mondialisme. Alors, ce mondialisme que nous appelons les gens à méditer là-dessus, n'oubliez pas, ce mondialisme, c'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle prend le relais. Et c'est une histoire incroyable. Elle prend le relais où? Elle prend le relais à Néom. Elle prend le relais après la traversée du peuple d'Israël sur Jbel el-Luz, la montagne de Moïse. Elle prend au départ à la fin d'une dynastie de pharaons qu'il change de vision. Bien entendu, vous vous dites, et à juste titre, pourquoi le centre des frères communs dans la réflexion, pourquoi nous pensons aller doucement à présenter quelque chose de bouleversant. Alors on parle de Pharaon, on a parlé de Pharaon, l'histoire de Pharaon, et les gens ne comprennent pas pourquoi on parle de Pharaon. Bon, il a été sauvé, et alors? Ah non, attendez, s'il a été sauvé, et si vous le prenez avec cela, c'est parce qu'il y a changement de cap. Et changement de cap, une civilisation qui va et qui s'arrête, et quelqu'un qui est porteur de cet empire et de cette civilisation se transforme, et il y a à méditer. Où va notre monde? Et il y a à méditer dans quel esprit nous devons aborder le mondialisme. Et avec quelle histoire? Et quelles sont les histoires qui nous montrent les temps eschatologiques, et ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une répétition. Un commencement, une fin qui devient un commencement. Et la beauté et la grandeur de cette réflexion sur la puissance de Pharaon et ce qu'il a été, et les empires qu'il avait, et les territoires, vous vous rendez compte, les Égyptiens aux États-Unis, en Amérique, et les Arabes en Amérique avant Christophe Colomb. L'histoire allait d'une certaine manière, si on la regarde, on peut avoir les outils de la réflexion, et élever la pensée, et faire tout pour ne pas faire les mêmes erreurs du passé, et prévenir les hommes politiques, prévenir ceux qui sont les responsables. Demain, l'intelligence artificielle empêchera je veux dire, il n'y aura plus de travail dans les usines.
Et quand il n'y aura plus de travail dans les usines, la précarité sera grande. Et parce que c'est un futur présent de cette précarité plus grande, eh bien, il nous prépare à ce destin. Je serai plus clair en développant cela, mais j'espère que je n'ai pas trop pris de temps en répondant à ta question. Alhamdulillah Rabbil Alamin, à ceux qui sont doués de sens et d'intelligence, qui méditent, qui réfléchissent vers quel monde nous allons. Et si ce monde est une répétition de l'histoire de notre humanité. Seydi Yahya, dans un monde de plus en plus chaotique, comment peut-on avoir de l'espoir? C'est une bonne question. L'espoir connecte une certaine idée de la foi. Il faut avoir la foi. Et la foi se construit par des relations, par des sentiments. Parce que s'il n'y a pas d'espoir, ça veut dire que le mot amour n'existe pas. Il n'y a pas d'amour. L'amour donne de l'espoir. Et l'amour donne de l'espoir, et l'espoir est bâti à travers une foi. Il se construit à travers une foi. Bien entendu, le langage peut être compris par le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, l'islam, et qu'il faut vraiment avoir la foi. Et la foi, elle a quelque chose d'exceptionnel. Le Messie disait, à juste titre, un grain de moutarde de foi fera bouger les montagnes. Mais de quelle foi il nous parle? Bouger les montagnes et la puissance que ça peut apporter une parole pareille a de l'espoir. Ce qui veut dire qu'individuellement, chacun, tout le monde, doit participer à un effort dans une vision qui est l'aboutissement de l'idéal de notre humanité. Et cette vision, ce créateur qui crée l'homme, un univers, l'homme, faire de lui un lieutenant pour ce monde, son représentant, et nous allons vers quelque chose que non. Je crois que les religieux, la spiritualité tout entière, doit prendre ses responsabilités. Et que c'est dans ces responsabilités partagées que nous pouvons croire et avoir la foi en un monde meilleur. Alors bien sûr, tu as des signes dans le livre, dans la Révélation, où il nous est dit que Dieu ne modifie pas un peuple, c'est le verset qu'il dit, si ce peuple n'a pas à modifier ce qu'il a en lui-même. Ça veut dire que c'est un concours partagé de la nation et des citoyens, de tous les hommes, qui doivent souhaiter un changement. Et on nous barre le chemin, ils font tout avec la laïcité pour que la foi ne s'exprime pas. Et je crois qu'il faut que nous, les religieux, nous devons prendre nos responsabilités pour que, à la base, nous avons un sens. Ce sens, c'est le meilleur des mondes pour tous les humains. Et nous devons avoir cette foi. Elle se cultive. Bien sûr, c'est tout un art de vivre, un art dans le voisinage et le partage, qui construit une famille. Et à travers la famille, le voisinage, la nation, etc., etc., etc. Donc, est-ce que nous pouvons porter cet espoir en étant un petit groupe et en œuvrant pour que nous transformons les consciences, nous transformons la pensée, nous l'élevons et qu'elle prend figure
et elle prend image dans ce que nous croyons. Dernièrement, dans une analyse que Cheikh Jamel il a fait, il a cité un verset du Coran. Il a cité le verset du Coran que Dieu a donné la parole pour nous vivifier, pour nous rendre la vie. Deux choses l'une, où nous avons la foi en cette parole qui doit nous vivifier, et alors, si elle doit nous vivifier, elle doit nous sortir d'un monde qui paraît vivant, alors qu'il lui manque la réalité de la vie. Et que cette parole, elle est là pour ressusciter, nous ressusciter dans la meilleure des pensées de la révélation. En somme, les signes qui m'ont été donnés dans le livre de Dieu sont là pour me vivifier. Mais comment pourrais-je être vivifié avec l'expérience, le temps que vécu parmi les hommes? Je prends par exemple mon histoire. Comment j'ai arrivé à découvrir la source de la vivification? Qu'est-ce qui m'a élevé à la conscience que je vis dans un monde et que avoir l'espoir dans un autre monde sort d'une vie à une autre. L'espoir construit une vie. Tandis que sans espoir, vivre dans une société qui n'a pas de repères, elle te conditionne pour ne pas avoir de futur. Et le futur, c'est la vie. Le futur, c'est construire un monde et partager la conscience pour que nous soyons une pluralité de frères et de sœurs qui méditent, qui réfléchissent pour être vivifiés. Alors, mon expérience, c'est quoi? Pour que ce soit clair. Bien entendu, ceux qui vont écouter ça va... Est-ce qu'ils vont recevoir le message que je voudrais partager par amour pour Dieu, leur faire partager ce sentiment? Dieu s'est révélé à nous. Et il nous dit que ce livre, ces signes sont là pour nous vivifier. Bon, ça veut dire à quelle pensée nous devons nous élever pour que nous puissions être vivifiés. Je rappelle l'histoire, la genèse de l'homme. Dieu a créé l'homme et une fois qu'il l'a créé, avant que les anges ne se prosternent et que Dieu ordonne de se prosterner devant lui, et il lui a donné la vie, il lui a soufflé en lui son esprit. C'est à partir du souffle de l'esprit que l'homme fut animé, vivant, pouvant avoir une correspondance avec Dieu, recevant la science et les noms de ce qu'il a appris, et pouvant s'élever dans la vie de la parole et d'être ce qu'il a été. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là tout simplement, mes frères, mes sœurs, lire l'histoire du Messie doit nous vivifier. Lorsque Dieu nous révèle comment le Messie, que Dieu l'a créé dans le ventre béni de cette dame, Maryam alayhi salam, la fille d'Imran, c'est une histoire qui fait que le souffle de Dieu a permis, l'esprit a permis de prendre forme pour qu'il puisse parler. Donc, l'esprit, par la permission de Dieu, prend différentes formes. Et là, il a pris la forme la plus adaptée et communiqué le souffle pour annoncer la naissance du Messie. Ça veut dire que Dieu a vivifié par sa parole, son souffle, encore une deuxième fois, dans le ventre de Marie, le Messie et sa naissance. Et là, d'entrée, le Messie au berceau, il parle, parce qu'il est vivant, et vivant, accomplissant toutes les révélations qu'il a pu avoir. Et encore une autre histoire, à la même époque, j'aime bien aussi forte cette histoire, c'est l'histoire de Jean. Jean-Baptiste, alayhi salam, que la paix soit sur eux tous,
il est né, et Dieu dit qu'il lui a donné le pouvoir enfant. Et il lui a donné la parole, et qui prend la parole avec puissance. خذ الكتاب بقوة. حكم صبيا وحنان, ce qu'il a dit et qui a répandu sur lui. Rien qu'à cela, nous savons que la révélation, quand elle nous est présentée, cette histoire de Jean et du Messie, elle m'a vivifié. Parce que j'ai compris que lorsque Dieu parle de vivifier les hommes à travers ce livre, nous devenons vivants grâce aux signes que Dieu nous présente. Ce sont les signes qui nous transforment. C'est les signes qui nous donnent vie et espoir. Et toute la révélation, elle est basée sur, par exemple, Pharaon, le peuple, l'histoire de Pharaon et du peuple des enfants d'Israël, cette présentation que Dieu s'est fait et cet espoir d'aller transformer le monde. Pour quelqu'un qui a immigré en Arabie Saoudite, Jebel el-Louz, Neom, ce qu'on appelle aujourd'hui Neom, et qu'il devait prendre la mission d'aller chercher les enfants d'Israël pour faire ce que nous appelons aussi le pays sécurisé, le nouveau monde, où coule le miel, le lait, etc., etc. L'agneau, le lion. Et il faut prendre en conscience que Moïse, quand il a reçu cette mission et qu'il a vu le bâton et toutes les voies qu'il avait à travers sa propre vie, il prend un autre destin, une autre vie. Alors, individuellement, comment nous, dans les récits, comment avec Jean, comment avec notre bien-aimé, nos imams, tous les prophètes, comment qu'ils arrivent à nous ressusciter leur histoire, comment leur histoire nous donne de l'espoir et nous donne une nouvelle vie. Donc, pour ce qui a de l'espoir, si nous partons vers l'espoir, c'est l'espoir de nous vivifier dans un plan divin. Alors je vois Moïse rentrer dans ce palais, apportant une solution aux empires et de la possession des empires, pour transformer ces empires en une nouvelle nation, la nation des enfants d'Israël, en leur donnant de l'espoir, un livre des commandements. Bien entendu qu'ils ont refusé, qu'ils ont adoré un veau d'or, etc., etc. Et ça, c'est encore la perte de l'espoir. Un moment, seulement, 40 jours, le prophète n'est plus là, on tombe dans le désespoir. Alors ça veut dire que les histoires des prophètes qui sont dans le Coran, quand on les prend avec la foi pour construire, eh bien, nous sommes vivants. Et c'est de cette vie qui nous vivifie la révélation. On ne peut plus regarder les signes, comme par exemple, Youssef alayhi salam, la trahison de ses frères, au bord du précipice, dans un puits. Quel espoir pouvait-il avoir? Vous savez, c'est pas facile que vous entendiez ça, nos auditeurs. Tout son espoir, c'était une corde pour qu'il puisse sortir de ce puits. Peu importe le destin qu'il aura à accomplir après ce puits. Et le destin fut douloureux, mais il a tenu, parce qu'il a été fait par le moule de la vie de Yacoub, de la révélation. Et cette personnalité ne pouvait que perdurer et rendre vivant tout ce qui la touche, tout ce qui est présent. Donc pour nous, dans une société où nous sommes, comment avoir de l'espoir? Eh bien, il y a quelque part en nous caché une vie et que nous ne connaissons qu'une partie de notre vie. Cette vie qui est cachée en nous, elle s'appelle la foi, parce que la foi transforme la vie. La foi donne de l'espoir, elle a un sens. La foi, elle est en construction. Et Dieu dit, à juste titre,
il est toujours dans une nouvelle création. Tous les jours, il est dans une nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ce verset, ce signe, qui nous apprend que Dieu lui-même est toujours dans une nouvelle création? Et nous, qu'est-ce que nous... Nous, c'est pas tous les jours. C'est non seulement les 5 moments, les prières que nous avons, et le jeûne, et les sadaqat, et tous les commandements qui nous sont révélés pour nous ressusciter. Mais c'est déjà croire qu'il y a un grain de bonté chez l'autre et qu'il ne faut pas regarder autre chose que la bonté qui peut ressusciter. Et c'est pour ça que je me permets de répondre, ça a été un peu long, à la dimension où l'espoir, il faut être un amoureux. J'ai une question. Comment les chrétiens, les musulmans, les juifs peuvent partager leur foi ensemble? Oui, c'est une bonne question. C'est toute une révolution de la pensée et de la fraternité et la continuité de l'amour. Parce qu'on a... comment vous le dire? Pour que ça soit vraiment... d'abord, le Coran, il nous invite tous les trois à revenir sur la parole. À une parole commune, que nous n'adorons pas d'autre divinité que Dieu, que nous lui associerons personne. Et de cette unité de la foi et de l'amour pour Dieu, nous pouvons bâtir. Mais comment le dire en pratique? Comment mettre ça en pratique? Dans la continuité de l'amour, je vois aujourd'hui, et pour toutes les périodes que nous vivons, qu'il y a des périodes propices au judaïsme, Yom Kippour par exemple, de l'Aïd pour les musulmans, la Noël, la Nativité pour les chrétiens. Et bien sûr que chacun a une histoire. Comment faire accompagner cette histoire pour que cette histoire devienne commune? Puisqu'il y a eu des cycles, il y a eu des périodes, et dans ces périodes, dans ces cycles de l'histoire d'un peuple, les enfants d'Israël, d'un peuple, les chrétiens, d'un peuple, les musulmans, se crée une détente, se fait une détente, une joie, un plaisir, et les familles sont réunies. Alors, ce qu'il y a de révolutionnaire dans ce que je dis, si on peut aujourd'hui déjà commencer à le bâtir, cet espoir de l'amour, nous sommes par exemple dans cette période de la Noël. Nous, on est musulmans, on ne fête pas Noël. Mais chez moi, ce qu'on appelait le Sanzara, il y a un arbre de Noël pour les enfants. Et mes enfants, tous les enfants des membres du Sanzara, savent qu'aujourd'hui, c'est la fête des chrétiens. Et ils se partagent la joie et la fraternité et l'amour. Et en inclusant nos enfants à partager ce sentiment, quelle beauté qu'a ce message. Mais imaginez-vous, tout simplement, que les chrétiens fêtent l'Aïd, les juifs fêtent la nativité et les musulmans fêtent Yom Kippour. C'est ça l'espoir, c'est ça l'amour. Quand le matin, vous allez vous lever avec vos enfants, et je me rappelle, mon père m'a fait cette histoire. Et il m'a fait le jour de Noël, pour marquer le coup, qu'il n'y a pas de différence dans l'amour. Dans la cheminée, il m'a fait des cadeaux à moi et ma sœur, on était petits. Et il a illuminé cette cheminée.
Cette image, elle est en moi. Un instant, mon père a pensé à l'amour universel. Alors, le matin, quand vous allez vous lever et vous allez faire le plus beau témoignage à vos enfants et le plaisir avec les yeux écarquillés d'un enfant quand il voit cet arbre, et dites-leur que vous leur promettez que vous construirez dans le futur, avec l'aide de Dieu, le message du Messie, et que vous participerez avec les Juifs, avec les chrétiens, avec tous, de partager cet espoir. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Mes salutations fraternelles à tous et à toutes. On va pour le moment, je crois que c'est une fois tous les 3 semaines, on fait une vidéo pour être toujours avec vous et pour partager avec vous. Je partage l'espoir des déshérités, de ceux qui ne peuvent pas fêter cet anniversaire de la naissance, qui n'ont pas les moyens de pouvoir offrir. Alors un sourire pour les déshérités et une main tendue. Qu'ils voient au message du Messie l'espoir pour notre humanité. Que la paix soit avec vous en ce jour et les vœux les plus sincères pour cette nouvelle année qui va être un peu difficile, mais que ceux qui ont la foi et l'amour pourront vaincre. Que la paix soit avec vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.